Métier. Métier. On va commencer par le métier du jour. Un métier par jour. Sous la responsabilité de l'infirmier, l'aide-soignant s'occupe de l'hygiène et veille au confort physique et moral des malades. Au quotidien, il aide les patients à effectuer leur toilette et à s'habiller. L'aide-soignant accompagne dans leur déplacement les personnes privées d'autonomie. Il les aide à s'asseoir, à se nourrir, à sortir de leur lit. Son travail s'étend à certaines tâches d'entretien comme le changement de la literie et du linge, ainsi que le nettoyage et le rangement des chambres et des espaces de vie. Contrairement à l'infirmier, l'aide-soignant ne donne pas de médicaments et n'effectue pas de soins médicaux. Installer une perfusion, par exemple, ne rentre pas dans ses attributions. En revanche, il participe à d'autres soins comme le changement de certains pansements et est capable de mesurer les paramètres vitaux, pression artérielle, température, rythme respiratoire, mensuration en utilisant les outils spécifiques. Le travail d'aide-soignant requiert résistance, force physique et délicatesse. Pour aider un malade à se repositionner dans un lit, pour l'aider à se lever ou à se déplacer lorsqu'il est très affaibli ou sous perfusion, par exemple. L'aide-soignant sait se rendre disponible et faire preuve d'initiative tout en s'impliquant dans un travail d'équipe. Souvent confronté à des personnes en souffrance, il doit aussi être doté d'un solide équilibre psychologique. mu nekkoon rubrique Nafissa métier Nafissa tey nga indil ñu ki nga xam ne que mooy aide-soignant. Alors aujourd'hui j'ai choisi le métier d'aide-soignant parce que je pense que c'est un métier qui est utile. C'est un métier qui allie l'utilité à l'ouverture. C'est-à-dire, je me dis, un aide-soignant, c'est un commercial aussi en même temps, parce que tu côtoies beaucoup de monde. Et comme je l'ai dit dans le magnéto, des fois, ils ont même des problèmes. Quand tu as, par exemple, un patient peut-être qui a un certain âge, qui finit par mourir, tu as mal parce qu'aujourd'hui c'est toi qui t'es occupé de lui peut-être pendant 10, 20 ans, on ne sait pas, parce qu'il y a des aides-soignants qui sont avec une personne pendant des années. Donc ici, le métier d'aide-soignant est plus rare qu'en Europe. Par exemple, en Europe, les aides-soignants, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Parce que, comme on dit, les maisons de retraite, il y en a certains qui n'ont pas les moyens d'aller là-bas. Il y en a qui préfèrent rester chez eux. Donc, ni toxenkeri et qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils n'ont pas des enfants qui viennent les aider. C'est eux qui font appel aux aides-soignants. Donc, aujourd'hui, le métier d'aide-soignant, pour être aide-soignant, il faut faire des études. Les Guénèques, ce qu'il faut préciser, c'est qu'un aide-soignant, c'est pas un médecin. Donc, je l'ai dit. Un aide-soignant aujourd'hui ne va pas venir te faire une perfusion. Un aide-soignant ne va pas venir. C'est-à-dire, ils font le minimum. Donc, ils ne prescrivent pas des médicaments, voilà. Ils ne donnent pas des médicaments, ils surveillent pour la prise de médicaments. Baronjaïs, effectivement, c'est totalement ça. C'est totalement ça, donc je l'ai même dit dans le magnéto. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, un aide-soignant, je pense que son nom dit tout. Donc c'est quelqu'un qui aide. Et pour être aide-soignant, il faut avoir de la force parce que je n'ai pas ramené des images, mais on montre aujourd'hui, par exemple, quand tu as un malade qui n'arrive pas à se lever de son lit, il faut que il faut que tu le portes. Donc il faut que tu le portes, que tu le ramènes, que tu le laves, que tu lui fasses porter ses habits, que tu le portes encore, que tu le remettes sur le lit. Tu le portes, tu le mets sur sa chaise roulante, tu l'emmènes se promener. Donc il faut vraiment avoir des bras vraiment solides. Mouno nek aide-soignant en étant une Nafissa, pour faire tomber les malades et tout ça. Donc pour être soignant aussi, il faut au minimum un bac+2. Un bac+2, donc soit c'est un CAP, un BTS ou les formations dans les universités, mais c'est pas un métier qu'on exerce sans pour autant avoir une formation, parce qu'il y a un minimum à savoir. Aujourd'hui, c'est comme les tensions, comment prendre la tension, comment contrôler ceci, comment contrôler cela. Donc il y a énormément de choses à savoir. On ne peut pas être aide-soignant sans avoir fait une formation. Et c'est très dangereux de venir s'auto-proclamer aide-soignant sans pour autant avoir fait la formation, parce que parce que il faut connaître les indications des médicaments. Voilà. Et ça, c'est très important. Parce que moi, ici, j'ai vu beaucoup d'aides-soignants. C'est-à-dire, il y en a qui viennent faire les pansements. Il y en a... Mais tu sens qu'il y a des lacunes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi de formation. Et c'est ça le danger, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire... Un aide-soignant doit pouvoir se mettre devant le malade, lui dire... Qu'est-ce que vous avez pris comme médicament peut-être il y a une semaine, pour ne pas lui donner un médicament qui ne va pas avec celui qu'il a pris auparavant. Parce que ça, c'est vraiment dangereux.
Et la faim, c'est-à-dire tu peux tuer quelqu'un. Parce que genre, par exemple, quelqu'un qui est allergique peut-être à l'effet algan, tu viens lui donner même une surdose, ou tu lui donnes une surdose d'un autre médicament, c'est vraiment dangereux. Donc tout ça pour dire que le métier d'aide-soignant, il faut vraiment une formation. C'est un métier très délicat. C'est un métier très délicat où on côtoie le plus souvent des personnes malades, où on côtoie des personnes âgées. Donc, li gën mooy def formation bi ba nga xamantene tu es vraiment sûr d'être OP et là tu te lances dans ce métier qui est quand même passionnant parce que et je me dis qu'il faut avoir un grand cœur pour pouvoir s'occuper d'une personne malade, d'une personne âgée parce que c'est pas évident. Tu dois le ramener aux toilettes, tu dois tout faire pour lui, c'est-à-dire tu es lui. Donc, c'est à toi de le faire. Donc, c'est un métier vraiment, c'est comme une babysitter. Hein? C'est un métier où tu t'occupes de la personne. Moi, je trouve que c'est très passionnant. Et puis voilà, donc surtout, je le répète, il faut une formation. Donc, de grâce, ne vous lancez pas dans ce métier-là sans pour autant avoir fait la formation pour éviter certains désagréments. Ils sont obligés de faire la formation parce que sinon, s'ils ne font pas la formation, ils ne pourront pas être engagés parce que les médecins, les hôpitaux quand même... Ah, mais ici, c'est dans le noir. Donc, pourquoi je l'ai dit? C'est dans le noir. Voilà, je le vois. Ils le font au black? Oui, ils font les annonces. Donc, aujourd'hui, une Fatim, peut-être, tu as déjà... Moi, je connais une fille aide-soignante, là. Alors que quoi, je sais juste venir te soulever, peut-être te faire prendre ta douche, boy, gel sa garapidoul. Aide-soignante, c'est pas ça. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça au noir. dañ jàpp ne que yëkkati nit ki la sang nit ki kese loolu mooy rôle aide-soignant. Alors que aide-soignant li ngay def dafa bëri. Donc ce qui veut dire que il faut que les personnes qui ont des personnes âgées et qui n'ont pas le temps, il faut qu'ils demandent les diplômes ou les cartes. Les cartes, c'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire c'est aujourd'hui quand tu finis la formation, ils ont des sortes de cartes qu'on leur donne qui certifient qu'ils sont aptes. D'accord. À exercer ce métier. Donc, ce qui veut dire c'est un certificat. Voilà, c'est un certificat. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller peut-être sur un site nafisa.sn. Quelqu'un passe une annonce, oui, je suis aide-soignante, je peux venir, nanani, nanana. Alors que il faut des preuves. D'où le certificat. C'est dangereux, c'est-à-dire c'est dangereux. Le danger, c'est d'avoir un aide-soignant qui ne connaît rien. Parce qu'il peut vous tuer. Et c'est ça le pire, il peut vous tuer. Parce que les surdoses de médicaments, surtout, moi j'en ai vu. Des gens qui ont vécu ça. Donc aujourd'hui, tu as quelqu'un chez toi, il ne te demande pas quel médicament tu as pris. Est-ce que peut-être tu es allergique à tel médicament? Est-ce que peut-être ceci ou peut-être cela? Non, il ne demande pas ça. Tu as mal à la tête, allez hop, tiens, paracétamol. Tu as ceci, tu as allergie voilà. Combiner yenn médicaments. Voilà, donc il faut vraiment contrôler avant de peut-être envoyer des aides-soignants à vos parents ou à vos sœurs ou à vos frères. Voilà, il faut vraiment contrôler et s'assurer que c'est une personne qui est vraiment apte pour ça se voit que ça intéresse ñi nga xamné ne que moy internautes yi. Mimiko Camara, Baron Ndiaye nee na même pour les soins de base, il faut une technique de le faire pour éviter certaines infections. Ndey Kati Sall, Khady Sène, Mimiko Camara, Bamba Bey, Bobo Binta, Fatoumata Diallo néna bien di Nafisa. Kon ça veut dire que amna ñoo xamné ne que ñu ngi exercer métier bi sans war ko mëna def. Sans avoir de diplôme. DD11 ñi ñep ñu ngi suivre fi nga xamné ne que moy ci kingfm.sn. Mën ngeen ñu suivre tamit ci application GFM et vous. Si facebook.com/KingFMMSN, si nga xamné nek moy Instagram KingFM Sénégal, Twitter #KingFMMSN ak tamit si Snapchat KingFM Sénégal. Pour wax leen nek après par rapport ak sujet bi nga xamné nek mom lañ leen di indil, mu ngeen ñu wo ci 88 628 99 90 wala ci 00221 33 841 22 90. Ki nga xamné nek mo nek en fond sonore ñu koy wax Gold Play Adventure. Non.